Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photographe Pro 2.0 dans lequel je vais vous poser une question qui est la suivante. Est-ce que vous allez venir à Visa pour l'image cette année en 2019 ? Alors il y a plein de gens qui ne savent pas encore ce qu'est Visa pour l'image et quand on s'intéresse à la photographie de presse et même en fait au photojournalisme et même à la photographie en général, on trouve très rapidement ce mot qui apparaît, ce nom qui apparaît. En fait, Visa pour l'image, c'est un événement qui a lieu depuis plus de 30 ans, il me semble, ou quasiment 30 ans. En tout cas, on n'est pas loin de la 30e année d'édition, tous les ans à Perpignan. C'est la première semaine de septembre, en général. C'est à cheval, parfois, entre la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre. Ça dure, en fait, 2 semaines, pas qu'une seule. La première semaine est réservée aux professionnels. Donc, ce qui est intéressant pour nous, photographes, professionnels, c'est vous qui écoutez ce podcast, parce que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir rencontrer énormément de monde, que ce soit bien sûr les autres photographes, mais aussi et surtout d'autres acteurs de la photographie que vous ne voyez pas le reste du temps, à savoir les rédacteurs en chef de magazines, les iconographes, les gens qui choisissent les images, qui achètent les images, les éditeurs photos, mais aussi des gens qui vont projeter des images, qui vont exposer leur travail. Donc c'est quand même super intéressant, je vais revenir en détail dans ce podcast. Alors, Visa, c'est réellement les rencontres internationales du photojournalisme. C'est un peu comme le Festival de Cannes, version photographie de presse. C'est un peu comme le salon de la photo, mais plus pour les professionnels de l'image de presse. Alors, pourquoi venir à Visa ? C'est un peu l'objet de cet épisode. Déjà, pour venir voir des photos. Pour venir voir des expositions photos, ce qui est ultra important si vous voulez progresser en photographie. Là, je ne parle pas en termes de vente, de marketing ou autre chose, je vous parle en termes de prise de photographie, en termes d'editing photo. Si vous voulez progresser dans ces domaines-là, il faut voir le travail des autres, il faut regarder des photographies, il faut nourrir son œil, nourrir son regard. C'est vraiment ça qui permet de progresser. Ensuite, vous allez avoir accès toute la première semaine à des projections. Tous les soirs, il y a des projections de sujets photos. Alors, ça peut être des diaporamas sonores, mais c'est également ce qu'ils appellent les chronos. Les chronos, c'est en gros tous les soirs, pendant la première semaine, on vous présente l'actualité de 2 mois de l'année passée. Donc, par exemple, le premier soir, ça va être janvier-février. On va vous montrer toute l'actualité en gros, ce qui s'est passé en résumé, au travers des meilleures photographies prises et surtout publiées dans la presse internationale. Donc ça, c'est super intéressant pour votre culture photographique, votre culture photojournalistique, parce que c'est quand même un événement aussi autour de la presse, de l'actualité. Donc c'est très intéressant en termes de culture, et vous allez voir que c'est super motivant, parce que vous allez prendre des grosses claques visuelles, vraiment, il n'y a pas d'autre mot en fait, c'est des claques. Vous allez voir des chefs-d'œuvre, vous allez voir des photos qui sont juste magnifiques, des sujets que vous imaginiez même pas pouvoir voir un jour. Donc, et je pèse mes mots, vous allez voir vraiment de très belles choses. Ensuite, pourquoi venir à Perpignan ? C'est assez simple quand on a déjà mis les pieds au moins une fois dans sa vie à Perpignan. C'est le sud de la France, il fait beau, il fait chaud. C'est un peu des vraies fausses vacances. Et c'est toujours intéressant de passer un bon moment comme ça, dans ce cadre de vie qui est quand même assez cool. La vie est vachement moins chère qu'à Paris. C'est quand même un bel endroit pour réseauter et pour travailler. Parce que c'est du travail de venir à Visa pour l'image. Il y a aussi quelque chose d'intéressant qui sont les lectures de portfolio. Alors, lecture de portfolio, je vous conseille, si vous êtes débutant, d'en faire au moins une, parce que ça va vous remettre les idées en place, ça va vous donner des repères. C'est en gros, concrètement, vous allez montrer vos images aux iconographes qui sont présents. Il y a des iconographes qui viennent de partout sur la planète, qui viennent pour Visa pour l'image. Et vous avez également une association, l'Association nationale des iconographes. Pour ça, je vous renvoie vers le podcast que j'avais enregistré à Visa pour l'image, justement, de Claudia Zeiss, qui est l'iconographe de la directrice photo du magazine Management, mais qui est aussi présidente de l'ANI, de l'Association nationale des iconographes, qui parlait justement de ça. Et c'est une façon de montrer son travail, peut-être même d'arriver à le vendre si vous le présentez bien et aux bonnes personnes. Mais surtout, avant tout, d'avoir un retour d'autres professionnels.
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rencontrer, je vous l'ai dit au début, les photographes venant de partout dans le monde, et vous allez également pouvoir rencontrer les agences et les rédactions qui sont présentes à cet événement, qui viennent aussi faire leur marché, en quelque sorte, pour trouver des sujets, trouver des photographes qu'ils pourraient faire travailler après le festival. Alors comment on se prépare efficacement pour Visa pour l'image? Parce que vous l'avez compris, c'est un événement professionnel. Il ne faut pas se pointer là, les mains dans les poches, sans savoir trop où on va, sans savoir trop que faire. Donc ce que je vous conseille, c'est de vraiment organiser ça très rapidement. Je pensais faire ce podcast plutôt que prévu, mais il y a eu beaucoup de choses là dernièrement à faire. Donc je le fais enfin. Profitez au moment où j'enregistre ce podcast, où je le diffuse, on est encore en juin. Il est encore possible de trouver un logement à Visa, donc à Perpignan. Je vous conseille d'aller du côté de Airbnb, vous allez voir, ça coûte vraiment pas cher. Pour 30 € la nuit, vous allez trouver quelque chose. Et surtout, préparez-vous. Préparez vos séries photos. Préparez ce que vous allez vraiment montrer, ce que vous allez pitcher aux gens que vous allez rencontrer. Pour cela, ceux qui le veulent, moi je prépare une immersion, donc une immersion photographe stratège, comme sur le modèle de ce que j'ai fait à Paris et à Toulouse dernièrement. Alors, le lundi et le mardi de la semaine professionnelle de Visa, donc le 2 et le 3 septembre 2019, je vais organiser une immersion pour vous aider à faire tout ça, à préparer vos images, à préparer vos séries photos, et surtout à réussir à faire ce qu'on appelle un synopsis. Un synopsis, c'est un fichier PDF que vous allez monter avec un logiciel très simple, très basique, comme PowerPoint ou Keynote, mais vous allez le faire de façon stratégique, vraiment efficace. Vous allez mettre vos meilleures images. Bon, avant, il va falloir faire l'editing, ça on va le faire ensemble. Vous allez vraiment apprendre grâce à ça à pitcher votre sujet et vous allez réussir à le vendre. Donc c'est 2 jours de formation que je prépare le lundi et le mardi. Ce sera 2 jours vraiment intensifs, lors de laquelle vous allez pouvoir, c'est un tout petit comité donc je vais prendre 4-5 personnes maximum. Et lors de cette immersion, vous allez pouvoir avoir toutes les réponses à vos questions. Et surtout, ça j'insiste vraiment dessus, on va mettre au point ensemble une stratégie adaptée à vos besoins. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de qui vous voulez cibler et quel objectif vous êtes fixé vous-même. On va mettre en place un plan d'action personnalisé. Donc concrètement, c'est un énorme raccourci que je vous propose de prendre grâce à cette immersion. Et ensuite, il vous restera tout le reste de la semaine pour présenter votre synopsis ou vos synopsis qu'on aura fait ensemble, tranquillement au soleil à Perpignan, pour essayer de les vendre à la presse qui sera présente. S'il y a besoin, je vous donnerai aussi des contacts, je vous aiderai à prendre ces rendez-vous. Donc voilà, dépêchez-vous de voir dans le lien, dans la description, s'il reste des places, parce que j'en prends maximum 5. Donc au moment où je sors ce podcast, où vous l'écoutez, je ne sais pas s'il restera des places, mais vous pourrez toujours regarder en lien dans la description. Bien entendu, ça va être une formation intensive en termes de contenu, mais vous le savez, moi j'adore aussi profiter de la vie. Donc là, on ira voir les expos ensemble, on ira voir les projections ensemble, et puis on aura l'occasion de prendre quelques apéros ensemble. On est quand même à Visa pour l'image, c'est the place to be pour les photographes de toute la planète, et c'est aussi l'occasion de faire des rencontres et surtout de passer un bon moment à boire quelques verres dans un bar. Il n'y en a plus d'un à Perpignan. Donc voilà, je vous dis à bientôt, on se voit en septembre donc à Visa pour l'image. J'espère que vous serez là, qu'on pourra discuter ensemble, qu'on pourra échanger quelques conseils et que je pourrai vous aider vraiment de la façon la plus efficace possible pour que vous puissiez vendre vos reportages photos et vos photos plus largement. Et je vous dis à très vite dans le prochain épisode du podcast.